En ce matin glorieux, lorsque le soleil se lève comme témoin d'un miracle éternel, je t'invite à renouveler ta foi. Aujourd'hui, nous prions avec joie pour la victoire du Christ, lui qui a vaincu la mort. Matthieu 28, verset 6, nous rappelle que le tombeau est vide et que Jésus est vivant. Que cette prière allume l'espérance dans ton cœur. Évangile selon saint Matthieu, chapitre 28, verset 6. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où le Seigneur reposait. Père céleste, en ce matin resplendissant, je viens devant toi, le cœur ouvert et rempli de gratitude. Un nouveau jour commence, et ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour de victoire, un jour d'espérance, car nous nous souvenons que le tombeau est vide et que Jésus est ressuscité, tout comme il l'avait promis. Aujourd'hui, je me prosterne devant toi, Dieu éternel, pour proclamer avec joie que mon Sauveur est vivant. Il n'est pas de force plus puissante que l'amour qui a triomphé de la mort. Il n'est pas de ténèbres capable de résister à la lumière du Christ ressuscité. Il n'est pas de défaite qui subsiste lorsque la vie nouvelle jaillit du tombeau vide. Tu es vivant, Seigneur Jésus, et parce que tu vis, j'ai moi aussi la vie. Parce que tu as vaincu la croix, j'ai l'espérance. Parce que tu es sorti du tombeau, je peux me lever chaque jour avec un but, avec foi, avec courage. Aujourd'hui, je ne prie pas depuis la tristesse ni la peur, mais depuis la certitude que tout a été transformé ce matin-là, celui de la résurrection. Merci Seigneur pour ce nouvel aurore qui reflète la gloire de ce premier jour de la semaine, lorsque les femmes se rendirent au tombeau et entendirent les paroles les plus bouleversantes jamais adressées à l'humanité. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Saint-Esprit, viens et remplis ce moment de prière. Ouvre mes yeux pour contempler le miracle de la vie que Jésus a conquise pour moi. Ouvre mes oreilles pour entendre à nouveau cette promesse éternelle. La mort a été vaincue, le péché pardonné, l'ennemi terrassé. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Je ne marche pas dans l'obscurité. Je marche avec celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et cette vie habite en moi. C'est pourquoi, en ce début de journée, je te consacre, Seigneur ressuscité, chaque instant. Je déclare que ce sera un jour marqué par ta puissance, ta présence, ta victoire. Que mon cœur chante de joie, que mes pensées soient remplies de foi, et que chaque pas que je ferai aujourd'hui soit aligné avec la vérité de ta résurrection. Merci, Jésus, car tu as vaincu la mort. Merci, car tu as accompli ce que personne d'autre ne pouvait faire. Merci, car en sortant de ce tombeau, tu as ouvert un chemin de vie éternelle pour tous ceux qui croient en toi. Aujourd'hui, je prie avec gratitude, avec adoration, avec un cœur entièrement abandonné à ton amour, car tu n'es pas dans le tombeau. Tu es vivant, roi glorieux, et cela change tout. Seigneur bien-aimé, en élevant ma voix ce matin, je reconnais que ta présence est ici, qu'elle entoure chaque recoin de ma vie, qu'elle remplit mon cœur de paix et mon âme de joie. Il n'y a rien de plus glorieux que de savoir que toi, Dieu éternel, tu es proche, aussi proche que l'air que je respire. Toi qui es sorti victorieux du tombeau, tu n'es pas resté lointain. Tu n'es pas inaccessible ni caché. Tu es vivant et présent. Tu marches avec moi, tu m'accompagnes à chaque pas, et tu habites en ceux qui croient en ton nom. Ta bonté, Seigneur, se manifeste dans chaque détail de ma journée. Dans le soleil qui se lève au-dessus de ma tête, dans le chant des oiseaux qui annonce la vie, dans la fraîcheur du matin qui murmure l'espérance. Toute la création proclame ta fidélité. Tout ce qui est visible est un signe de ton amour inépuisable. Père, en cette heure, je m'unis à la création pour t'adorer, toi qui as vaincu la mort, toi qui as été fidèle à ta promesse et qui es ressuscité comme tu l'as annoncé, toi qui as ouvert le chemin vers le Père, les bras étendus sur la croix,
et qui a scellé la victoire par le tombeau vide. Tu es bon, Seigneur, non pas seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Ta bonté ne change pas, ne s'use pas, ne s'éteint pas. Tu as été bon avec moi quand je ne le méritais pas. Tu as été fidèle quand moi j'étais inconstant. Tu m'as relevé quand je suis tombé. Tu m'as enlacé quand j'ai pleuré. Tu m'as soutenu quand j'ai faibli. Aujourd'hui, Seigneur, en me souvenant du miracle de la résurrection, je me souviens aussi de toutes les fois où tu m'as tiré de mes propres tombeaux. Le tombeau de la tristesse, le tombeau du péché, le tombeau de la peur, le tombeau du désespoir. Et dans chacun d'eux, ta voix m'a appelé, sors dehors. Merci pour ta bonté qui me poursuit chaque jour. Merci pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ton amour qui ne connaît ni limite ni condition. Aujourd'hui, je reconnais que tout ce que j'ai vient de toi. Ma vie, mon salut, ma joie. Seigneur ressuscité, apprends-moi à vivre dans une gratitude constante. Que je n'oublie jamais le prix que tu as payé pour moi. Que chaque jour soit une occasion de me livrer à ta bonté et de proclamer par ma vie que tu es vivant. Rends-moi conscient, aujourd'hui et toujours, de ta présence. Que je ne marche pas comme quelqu'un qui va seul, mais comme celui qui est accompagné du roi victorieux. Que chaque respiration me rappelle, Christ est vivant et sa présence me remplit. Alléluia, tu es vivant Seigneur, et parce que tu vis, je vis aussi. Gloire à toi pour toujours. Seigneur bien-aimé, en contemplant ce nouvel aurore, je ne peux m'empêcher d'y voir le reflet de l'aurore la plus glorieuse de toutes. Celle où la pierre fut roulée et où le tombeau révéla son secret. Il n'y avait plus de mort, mais seulement la vie. Aujourd'hui, comme chaque matin, j'ai l'opportunité de recommencer. Car toi, Jésus, tu as tout renouvelé depuis ce premier jour de la résurrection. Chaque lever de soleil me parle d'espérance. Chaque rayon me murmure que l'obscurité a une fin, et chaque souffle que je prends est un témoignage vivant que ta victoire est encore réelle, active et présente dans mon histoire. Seigneur, merci pour ce jour que tu m'accordes. Je ne veux pas le considérer comme acquis. Chaque matin est une page blanche sur laquelle je peux écrire avec toi une histoire nouvelle. Merci, car le passé n'a plus le pouvoir de me définir lorsque je marche avec toi. Merci, car le poids du péché a été levé à la croix, et le désespoir a été vaincu lorsque tu es sorti du tombeau. Aujourd'hui, je me réveille non avec la peur, mais avec gratitude, non avec des doutes, mais avec confiance, non avec tristesse, mais avec une joie qui jaillit de la certitude que mon Rédempteur est vivant. Merci pour les opportunités que ce jour apportera. L'opportunité de grandir, d'aimer, de pardonner, d'apprendre, de semer la foi là où d'autres ne voient qu'une terre aride. Merci, car je sais que tu m'accompagnes. Je n'affronte pas cette journée seule, mais la main dans la tienne. Aide-moi, Seigneur, à vivre avec un cœur reconnaissant, à ne pas me perdre dans les plaintes ni dans ce qui me manque, mais à élever mon regard vers tout ce que tu m'as déjà donné. Un sauveur vivant, un but éternel, une espérance qui ne déçoit pas. De même que les femmes coururent annoncer que le tombeau était vide, que je puisse, moi aussi, courir chaque jour avec joie pour partager la bonne nouvelle. Jésus est vivant, et sa victoire est la nôtre. Rien ni personne ne peut nous enlever la vie qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, je te rends grâce, Seigneur, même pour ce que je ne comprends pas, car je sais que même dans les silences, tu es à l'œuvre. Dans chaque détail, dans chaque circonstance, tu révèles ton amour et façonnes ma foi. Merci pour ma famille, pour ceux que j'aime, pour ceux qui m'entourent. Merci pour le toit au-dessus de ma tête, pour la nourriture que tu me donnes, pour la santé qui me permet de te servir. Mais par-dessus tout, merci d'avoir vaincu la mort. Merci pour ce cri éternel venu du ciel,
Il n'est pas ici, il est ressuscité. Que ce jour soit l'écho de cette victoire. Que tout ce que je fais, dis et pense soit le reflet de ta résurrection en moi. Car si le tombeau est vide, alors tout est possible. Merci Jésus. Merci pour ce jour. Merci de vivre en moi. Seigneur, en méditant sur ta résurrection, je me souviens que je ne suis ni le premier ni le seul à marcher sur le chemin de la foi. Tout au long de l'histoire, des hommes et des femmes se sont accrochés à l'espérance, même quand tout semblait perdu. Leur exemple me fortifie aujourd'hui, car je vois en eux le reflet de la vie qui a vaincu la mort. Je pense à Pierre, ce disciple impulsif qui t'a renié 3 fois. Lui qui avait juré ne jamais t'abandonner, fut vaincu par la peur. Mais le tombeau vide n'a pas seulement proclamé ta victoire, il a aussi proclamé la restauration. Jésus ressuscité ne l'a pas rejeté, mais l'a cherché, pardonné et appelé à nouveau. Pierre, celui qui avait pleuré amèrement sa trahison, est devenu la pierre sur laquelle tu as bâti ton Église. Quelle espérance merveilleuse de savoir que la résurrection est aussi une seconde chance. Je me souviens de Marie-Madeleine, cette femme libérée de 7 démons. C'est elle qui t'a cherché à l'aube, qui a pleuré devant le tombeau vide, qui a entendu ta voix ressusciter en premier. Marie, à travers ses larmes, t'a reconnu vivant. Elle, méprisée autrefois par la société, fut la première messagère de l'évangile glorieux de la résurrection. Tu m'enseignes, Seigneur, que personne n'est trop brisé pour être appelé par toi et que le tombeau vide ressuscite aussi les vocations. Je pense aussi à l'apôtre Thomas, celui qui doutait, qui ne pouvait croire sans voir. Mais toi, Jésus ressuscité, tu t'es montré à lui. Tu lui as permis de toucher tes plaies, de voir de ses propres yeux. Tu ne l'as pas jugé pour son incrédulité, tu l'as accueilli avec patience. Tu m'enseignes qu'au milieu de mes doutes, tu te révèles et que même quand la foi me coûte, tu continues de me chercher. Je pense aux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils marchaient tristes, abattus, croyant que tout était terminé. Mais toi, Seigneur ressuscité, tu as marché avec eux. Tu leur as ouvert les Écritures, tu as embrasé leur cœur et tu as rompu le pain avec eux. Quelle révélation! Même quand nous ne te reconnaissons pas, tu es là, à nos côtés, et dans le partage du pain, dans la simplicité du quotidien, tu ouvres nos yeux. Et comment ne pas me souvenir de Lazare, cet ami que tu as appelé hors du tombeau? Bien que son histoire ait eu lieu avant ta propre résurrection, elle annonçait prophétiquement le pouvoir qui vaincrait la mort. Tu as dit, « Je suis la résurrection et la vie ». Et en appelant Lazare, tu as démontré que même la tombe ne pouvait t'arrêter. Ainsi, tu appelles aussi mon nom quand tout semble perdu, tu me sors de ma douleur, de ma mort intérieure, et tu me donnes une vie nouvelle. Je suis aussi inspiré par Paul, qui persécutait les chrétiens avant de te rencontrer, toi, Christ ressuscité, sur le chemin de Damas. Une seule apparition a suffi pour transformer toute sa vie. Il est passé de persécuteur à défenseur passionné de l'Évangile. Seigneur, si la résurrection a pu transformer un ennemi en apôtre, elle peut aussi transformer tout cœur endurci. Et je pense à Étienne, le premier martyr, qui, alors qu'il était lapidé, leva les yeux et vit les cieux ouverts. Il vit le Fils de l'homme debout, glorieux. Quelle vision puissante! Même au seuil de la mort, il avait la certitude de la vie éternelle. Car celui qui croit en toi, même s'il meurt, vivra. Je ne peux oublier les prophètes qui ont annoncé cette victoire des siècles avant. Ésaïe a dit, « Il a été blessé pour nos transgressions, mais le 3e jour, il ressuscitera. » Osée a proclamé, « Il nous rendra la vie après 2 jours, au 3e jour, il nous relèvera. » Et cela s'est accompli. Tu as accompli chaque parole, Jésus, tu es fidèle. Aujourd'hui, en contemplant toutes ces histoires, je vois une vérité commune vibrer à travers elles.
La résurrection n'a pas été qu'un événement, elle a été un tournant dans l'histoire. Le sceau divin sur toutes tes promesses. L'écho éternel de ta victoire, Jésus. Et cette victoire n'est pas seulement la tienne, elle est aussi la nôtre. Le tombeau vide parle à chaque cœur qui doute, à chaque âme fatiguée, à chaque vie égarée. Il dit d'une voix ferme, il vit et il y a de l'espérance. Merci Seigneur, car en chacun de ces personnages bibliques, je vois une part de moi. Ma peur, mon doute, mon péché, mais aussi ma restauration, mon appel, ma victoire. Merci car la résurrection n'a pas seulement changé leur histoire, elle transforme aussi la mienne. Seigneur ressuscité, je viens maintenant à toi non seulement pour t'adorer, mais aussi pour t'ouvrir mon cœur et te présenter mes besoins les plus profonds. Toi qui as vaincu la mort, tu peux aussi vaincre tout ce qui m'inquiète, tout ce qui me blesse, tout ce qui en moi a encore besoin d'être transformé. Père, j'ai besoin de ta direction. Dans un monde rempli de voix contradictoires, je veux n'entendre que la tienne. Tu me connais mieux que moi-même, tu sais quel chemin je dois suivre. Guide-moi Seigneur sur les sentiers de justice. Que chaque pas que je fais soit en accord avec ta volonté. Que je ne sois pas mu par la peur, l'anxiété ou la pression, mais par ton esprit qui me parle avec vérité et paix. Éclaire mes décisions à la lumière de ta résurrection. Là où il y a confusion, mets la clarté. Là où l'ennemi a fermé des portes, ouvre des chemins inattendus. Toi qui as roulé la pierre du tombeau, tu peux aussi déplacer les obstacles qui se dressent devant moi. Je te demande aussi, Seigneur, ta protection. Tu es mon refuge sûr, mon rocher solide, mon bouclier au jour du combat. Protège-moi du mal invisible, des pièges de l'ennemi, des paroles blessantes et des décisions qui pourraient m'éloigner de toi. Garde-moi sous tes ailes, comme le berger protège ses brebis du loup et de la tempête. Garde mon esprit des pensées destructrices, mon cœur des émotions toxiques et mon corps de tout danger. Veille sur ma famille, sur ceux que j'aime, sur ceux pour qui je prie chaque jour. Entoure nos foyers d'un mur de feu, Seigneur, et que ta paix règne dans chaque pièce. Mais au-delà de la protection extérieure, je te demande aujourd'hui une œuvre profonde à l'intérieur de moi. Transforme-moi, Jésus. Toi qui as vaincu la mort, tu peux aussi vaincre ce qui est mort en moi. Renouvelle mon esprit, guéris mes blessures. Restaure ce qui a été brisé. Comme le potier façonne l'argile, façonne-moi à nouveau. S'il y a de l'orgueil, brise-le avec ton amour. S'il y a de l'envie, remplace-la par la gratitude. S'il y a de la dureté, adoucis mon cœur avec ta miséricorde. S'il y a de la peur, inonde mon âme de la certitude de ta présence. Je ne veux plus être le même. Je ne veux plus porter le passé, ni vivre par habitude. Je veux ressusciter avec toi, Jésus. Je veux expérimenter cette vie nouvelle que tu as promise. Je veux marcher dans la liberté de celui qui n'est plus enchaîné ni au péché, ni à la culpabilité, ni à la peur. Rends-moi nouveau chaque jour. Que lorsque d'autres me regardent, ils puissent voir en moi le reflet de ta victoire. Que mes paroles portent l'espérance, que mes actes inspirent la foi, que mes pas suivent ta lumière. Merci Seigneur, car si tu as vaincu le tombeau, tu peux aussi vaincre ma faiblesse. Si tu es sorti du sépulcre, tu peux aussi me libérer de mes prisons intérieures. Aujourd'hui, je déclare que la pierre a été roulée, qu'il y a de la vie au cœur de la vallée, qu'il y a résurrection pour mon âme. En toi sont ma direction, mon refuge et ma transformation. Merci Jésus. Seigneur Jésus, en ce moment, j'élève ma voix, non seulement pour moi, mais pour tous ceux qui, aujourd'hui, ont besoin de faire l'expérience du pouvoir de ta résurrection. De la même manière que tu es sorti du tombeau avec puissance, que beaucoup sortent aujourd'hui de la douleur, de l'abandon, du désespoir. Je te présente, Seigneur, les malades, ceux qui sont à l'hôpital
ceux qui luttent à la maison contre des maladies qui affaiblissent leur corps et épuisent leur esprit. Toi qui as vaincu la mort, tu as autorité pour parler de la vie sur chaque cellule, chaque organe, chaque diagnostic. Étends ta main guérissante. Que ta résurrection se manifeste dans leur corps, en restaurant, en relevant, en fortifiant. Je te prie aussi pour ceux qui souffrent en silence, ceux qui pleurent la nuit, ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui ont été blessés par la vie et portent encore des cicatrices invisibles. Seigneur ressuscité et compatissant, serre chacun dans tes bras de consolation. Sois toi l'espérance qui renaît au cœur du deuil, la voix qui dit « Tu n'es pas seul, j'ai vaincu, et toi aussi tu vaincras ». J'intercède pour les chômeurs, pour ceux qui cherchent un moyen de subsistance avec désespoir, pour ceux qui ont peur de ne pas pouvoir pourvoir aux besoins de leur famille. Tu es le Dieu de la provision. Tu as multiplié les pains et les poissons, tu as rempli des filets vides par ta parole. Aujourd'hui, je te demande d'ouvrir des portes, d'apporter des opportunités, de renouveler la foi de chaque foyer qui attend un miracle. Je regarde ma communauté, Seigneur, et je vois tant de besoins. Des personnes sans abri, des jeunes prisonniers des addictions, des familles brisées, des enfants sans espoir. Je te supplie que ta lumière ressuscitée brille au milieu de nos rues. Que ton Église se lève comme instrument de ton amour. Que nous ne nous contentions pas de regarder, mais que nous agissions. Que nous aimions par des actes. Que nous soyons le reflet de la vie que tu as apportée au monde. Je crie aussi pour ceux qui souffrent de persécution à cause de ton nom. Dans bien des lieux, croire en toi reste un motif d'emprisonnement ou de mort. Mais eux, comme Étienne, continue de lever les yeux vers le ciel. Donne-leur ta force, Seigneur. Sois leur bouclier, leur refuge, et que le sang de chaque martyr soit une semence de réveil capable de transformer des nations entières. Et maintenant, Seigneur, j'élève ma prière pour mon pays. Tu connais nos luttes, notre histoire, nos divisions. Lève des dirigeants qui te craignent, qui aiment la justice et servent avec intégrité. Guéris les blessures de notre nation, restaure ce qui fut corrompu, qu'il y ait réconciliation, qu'il y ait vérité, qu'il y ait compassion. Que le nom de Jésus soit élevé sur les places, dans les écoles, dans les foyers, dans les cœurs. Terre, que ta résurrection ne soit pas seulement une date sur le calendrier, mais une flamme allumée dans nos vies. Que chaque chrétien soit porteur d'espérance, que chaque communauté rayonne de ton amour, et que chaque pays reconnaisse qu'il existe un Sauveur vivant qui règne et transforme. Merci Seigneur d'avoir entendu cette prière. Merci parce que tu n'oublies aucun de ceux qui souffrent. Et merci, car même si le monde est sombre, le tombeau est vide, et cela change tout. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux ouvrir mon cœur pour te demander quelque chose de plus profond que des bénédictions matérielles. Je te demande la transformation. Tu n'es pas sorti du tombeau seulement pour nous consoler, mais pour nous donner une vie nouvelle. Une vie avec un but, une direction, une puissance. Je veux vivre cette vie, Seigneur. Je veux marcher comme quelqu'un qui a été ressuscité avec toi. Transforme ma manière de penser. Renouvelle mon intelligence, comme le dit ta parole, afin que je ne me conforme pas à ce monde, mais que je sois transformé par le renouvellement spirituel. Que mes pensées s'alignent avec ta vérité. Que ni le doute ni la peur ne me dominent, mais la foi qui jaillit du tombeau vide. Seigneur, aide-moi à grandir. Je ne veux pas rester en surface. Je ne veux pas une foi de façade. Je veux de la profondeur, des racines, de la maturité. Je veux te connaître au-delà de ce que d'autres m'en disent. Je veux marcher avec toi à chaque étape de ma vie, être enseigné par ton esprit et façonné à ton image. Apprends-moi à vivre comme ressuscité, à laisser derrière moi tout ce qui m'attache à la mort spirituelle.
l'amertume, l'orgueil, l'apathie, le péché qui vole la paix. De même que tu as laissé les bandelettes dans le tombeau, je veux aussi y laisser tout ce qui ne m'appartient plus. Plus de chaînes, plus de fardeaux inutiles. Seulement la vie. Une vie avec toi. Rends-moi plus semblable à toi, Jésus. Que mon caractère reflète le fruit de l'esprit. Que ma patience grandisse. Que mon humilité soit authentique. Que mon amour soit sincère. Que je ne vive pas pour moi-même, mais pour te glorifier en tout. Dans les petites choses, dans le quotidien, dans ce qui est caché. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton pouvoir transformateur. Donne-moi un cœur prêt à apprendre, qui n'est pas sourd à la correction, qui ne rejette pas les leçons douloureuses. Tu as utilisé la croix pour apporter la victoire. Tu peux aussi te servir de chaque épreuve pour forger en moi ce qui me manque encore. Donne-moi la sagesse pour voir en chaque processus une opportunité de grandir. Affermis-moi dans la foi. Nous vivons dans un monde qui tente de diluer la vérité, qui relativise tout, qui promeut l'égoïsme et l'incrédulité. Mais moi, je veux demeurer en toi, ancré dans ta parole, assuré dans ta promesse. Que lorsque la tempête viendra, ma maison soit fondée sur le roc. Seigneur, renouvelle mon but. Je ne veux pas vivre juste pour vivre. Je ne veux pas simplement survivre. Je veux avancer, construire, servir, semer. Que chaque jour ait une portée éternelle. Que chaque action soit reliée à ton royaume. Que ma vie laisse des traces d'espérance là où d'autres ne voient que des ruines. Et si un jour je me sens vide, sans direction, sans force, rappelle-moi ceci. Le tombeau est vide, mais mon cœur peut être rempli parce que tu vis en moi. Et si tu es en moi, rien n'est impossible. Merci Jésus de ne pas me laisser comme j'étais. Parce que chaque jour, si je me laisse façonner, tu me rends plus semblable à toi. Merci de ne pas abandonner. Merci de ne pas considérer mes chutes comme la fin, mais comme le commencement de quelque chose de nouveau. Que ma vie entière soit une réponse à ta résurrection. Que chaque jour dise, il vit, et parce qu'il vit, je vis aussi pour lui. Seigneur bien-aimé, en arrivant à la fin de cette prière, mon âme déborde de gratitude et mon esprit s'élève dans la joie. Aujourd'hui, j'ai rappelé, médité et proclamé la vérité la plus glorieuse de l'Évangile. Tu vis. Merci Jésus, car Matthieu 28,6 n'est pas juste un verset, c'est un cri éternel qui résonne depuis le ciel. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et parce que tu es ressuscité, j'ai de l'espérance. Parce que tu as vaincu la mort, j'ai la victoire. Parce que le tombeau est resté vide, mon cœur peut être rempli de vie nouvelle. Aujourd'hui, Seigneur, je te remets tout ce que je suis, mes désirs, mes combats, mes jours à venir. Je crois que tu es avec moi, marchant à mes côtés, me guidant par ton amour. Il n'y a pas d'ombre qui m'effraie, ni de tempête qui me terrasse, car tu es ma force et mon salut. Je déclare que ma vie est sous la puissance de ta résurrection. Je déclare que ce jour sera rempli de bénédictions, de paix et de buts, et que chaque personne ayant fait cette prière avec moi ressente le feu de ta présence, la douceur de ta voix et la certitude que rien n'est impossible pour celui qui vit. Seigneur, bénis chaque cœur qui s'est uni dans cette prière, qu'ils sentent ton étreinte, qu'ils reçoivent ta direction, ton réconfort, ta joie, ta guérison, que leur foi soit renouvelée, que leur pas soit assuré, que leurs rêves reprennent vie, et qu'ils n'oublient jamais que tu es ressuscité, et que cela a tout changé. Merci Jésus, car tu n'es pas dans un tombeau. Tu es sur le trône. Tu es dans ma vie. Tu es à l'œuvre, même maintenant. Et c'est pourquoi je peux me reposer. Je déclare sur ma vie et sur tous ceux qui entendent cette prière la victoire en Christ, une espérance vivante et une foi qui ne s'éteindra jamais. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.